Salut les mecs et bienvenue dans ce nouveau match les amis où vous l'avez vu dans le titre, ça va très mal se passer malheureusement, c'est pour ça que je suis pas très joyeux, etc. En tout cas, sachez qu'une chose, c'est que je vais tout vous montrer, dès qu'il y a la moindre interaction, ce sera montré, que ce soit de mon côté, de son côté, etc. Vous allez tout voir en même temps que moi. Et moi, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe à ce moment-là, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, à liker la vidéo, à commenter, etc. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, etc., etc. Tout commentaire est bon à prendre. Sur ce, on profite de ce match, c'est parti. Début du match, avec cette petite glissade exceptionnelle. Avantage pour Marc, quand même. Donc on joue Marc, sans lice. 15-2 à l'heure actuelle, ex 5-6, il a été 5-6 au mieux. Voilà. Et en ce début de match, c'est un peu compliqué sur cette terre battue où malheureusement, j'arrive pas à trouver mes appuis. Je trouve qu'elle glisse énormément, il fait très chaud donc elle est très sèche, c'est normal. Voilà, je peux pas jouer. Voilà, comme je suis en train de le dire, je me plains un peu de la terre battue, je trouve qu'elle glisse beaucoup trop. Oh, par contre ça me permet aussi de faire une petite volée amortie. Voilà, donc tout simplement voilà, on y va. Bien joué encore, je peux rien faire. Ouais, je peux rien faire, je suis un peu pris de court. Et là ça va même faire une balle de 4-1 pour Marc. Ouais, je la sors complètement. Balle de 5-1, oui ça déroule hein. Ce premier set il déroule complètement. Honnêtement il y a beaucoup de fautes directes de ma part. Il se passe pas grand chose, on est un peu dans un faux rythme. Dans le sens où bah j'arrive pas à bouger. Et en fait quand je vais sur le banc et tout avec mes coéquipiers que vous voyez à gauche, Seb et Ewen, je leur dis que j'ai peur. En fait je joue comme dirait Kylian Mbappé, je joue avec la peur, d'accord. Je joue avec la peur. Sur le moindre appui j'ai peur de tomber, j'ai peur je suis pas serein, je suis pas stable. Et c'est ce qui m'énerve un petit peu en tout cas. Voilà, donc c'est un peu ça, je fais beaucoup de remarques sur la terre battue en tout cas, dans ce premier set. Voilà. Voilà, un petit peu de frustration. Et alors là, je mets ce moment là parce que là, Ewen, il discute avec moi, il me dit ok, t'arrives pas à bouger, pas de soucis, t'as peur, pas de problème. On va faire un truc, essaye de juste mettre la balle dans le court. Et potentiellement de faire des ronds. Donc là il y a un changement tactique qui se prononce, d'accord? Que je fais pas forcément, vous voyez je joue quand même assez tendu. Mais là mon but c'est juste un peu on va dire dans ce deuxième set de remettre la balle et d'attendre un petit peu la faute potentielle. Voilà, notamment avec un rond. Voilà, c'est le premier rond que je fais du match. Et là les fautes. Sur ce match est faux. 30-0. Et là il me fait un rond. Donc je me dis ok, pas de soucis. Pas de problème. Donc je m'en fous, enfin moi ça me dérange pas hein, tu peux en faire si tu veux. Et là c'est là les fautes, voilà j'entoure la marque bien sûr. Allez, 40-0. On va enfin pouvoir mettre potentiellement notre premier jeu. Oui c'est une double faute, voilà. Et alors là on change de côté, à 1-0, je serre, tout simplement. Voilà. Et donc là il y a la première remarque de Marc. Voilà, qui dit qu'on va jouer à pouce-pouce baba, le 34, 35, etc. Alors c'est là je l'entends forcément parce que je suis en face. Mais j'y prête pas spécialement attention, je m'en fous un peu quoi. Honnêtement j'y fais pas trop attention, tout simplement. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres remarques que je ne sais pas à l'heure où ça se fait quoi. Voilà, par exemple cette remarque je ne l'entendais pas étant donné que bah, je suis loin, lui il est sur la caméra. Donc voilà, il y a quelques petites remarques pour l'instant qui se font. Mais celles-là je les ai pas entendues. Donc alors, au moment du match, j'entends pas celle-là, tout simplement. Donc on est encore dans le jeu, il fait une faute, il commence à se frustrer un petit peu. Balle de 3-0 pour moi dans le deuxième set. Donc mon changement tactique, à l'heure où on se parle, il fonctionne.
Je suis là, et là, bien sûr, je lui lâche un revers parce que, voilà, hein, on sait aussi attaquer, voilà, tout simplement. C'est la base de notre jeu. Voilà, si jamais vous ne me connaissez pas et que vous tombez la première fois sur ma chaîne, sur cette vidéo, allez voir mes anciennes vidéos, vous allez voir que je joue complètement différemment. C'est juste un changement tactique parce qu'on est en match par équipe. Il faut gagner, tout simplement. On joue pas personnellement, on joue pour la tactique. Donc oui, pour l'instant, ça m'embête aussi un peu de jouer comme ça, mais voilà, il faut gagner, tout simplement. Il faut ramener un point à l'équipe. Voilà, en match par équipe, faut pas jouer pour sa gueule, il faut jouer pour l'équipe. Balle de 4-0 pour nous sur notre service. Et vous voyez, pour autant, voilà, bon là j'en fais un, je fais un rond, mais pour l'instant j'en fais pas beaucoup. Honnêtement, à chaque fois que je fais un rond, je vous mets le point. Pour être honnête, j'ai pas coupé de rond au montage. Parce que justement, c'est un peu la base aussi du pourquoi vous allez voir ce qui va se passer, quoi. Allez, 4-0. Celle-là, les fautes. Celle-là, les fautes. Alors là, Ewen, il me sort ces phrases-là parce qu'il veut juste me faire rire. Il sait que je suis tendu, il sait que ça m'enchante pas de jouer comme ça, mais il veut juste que je rigole et il veut me faire penser à autre chose. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que j'ai laissé ces petits commentaires, c'est drôle. Ah, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et justement, je suis en face et au moment où elle rebondit, elle revient dans le truc, donc je pense qu'elle a dû prendre le joint. Bah vas-y, remets, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Remets. Ok, donc là, premier moment un petit peu litigieux, je fais mon revers à long de ligne, je suis juste en face de la ligne, je vois que quand la balle rebondit, elle revient un petit peu, en fait elle est comme ça, là ça rebondit, ça part comme ça. Donc je me dis elle a touché le joint, tu vois. Et quand je lui demande la trace, il me montre une trace qui est complètement devant. Parce qu'à la base la trace elle est sur la ligne du carré de service, et là il m'en montre une qui n'est pas du tout la bonne, donc je lui dis non. Et après, vous avez vu ma bonne foi, je lui dis... Pas de problème, vas-y, si tu veux, remets, on remet, y a pas de souci, tu vois, je m'en fous. Enfin, moi je m'en fous, on remet 2 balles, voilà, on n'est pas d'accord, on met 2 balles, que ce soit sur terre battue ou pas, même s'il y a la trace, etc. Donc jusque-là, tout va bien. Là, 5-0, la balle elle est en plein milieu, je lui demande est-ce que c'est bon. Alors pour être honnête, je me souviens plus s'il me répond ou pas, donc il m'a peut-être répondu à ce moment-là. Honnêtement les gars, là je peux pas vous dire, je vois même pas à la caméra non plus. Donc il y a peut-être un monde où il m'a répondu oui c'est bon, t'inquiète. Voilà. Pour l'instant, je m'en souviens pas. Et alors là, c'est lui qui commence à faire les ronds, donc moi je suis avec lui. Et là en fait il crie. Et en fin de compte, dans cet échange là, quand je l'entends crier sur le premier rond qu'il fait, il fait ah comme ça. Moi je fais la même chose que lui parce que à l'heure où on joue, pour moi je le prends pas premier degré. Genre pour moi je me dis vas-y, on fait tous les jeux un jeu de merde, ça le fait rire, donc on rigole tous les deux sur ça, tu vois. Et en fin de compte non, lui il est vachement premier degré. Sauf que moi sur le coup je suis vraiment second degré, voilà c'est drôle, on rigole tous les deux et tout. Sauf que bah apparemment non, parce que du coup quand il gagne le point il est là, allez, là, vamos, etc. Et je le trouve très premier degré, voilà, tout simplement. Donc là je suis même pas encore énervé, je suis tranquille, tout va bien pour l'instant. Juste bah voilà, je prends des réflexions et voilà, c'est pas très drôle quoi. Mais bon, d'un autre côté, c'est des réflexions sur mon style de jeu. Tu peux critiquer mon style de jeu, que je fasse des ronds, etc. Je m'en fous, ça c'est pas un problème. L'amorti est raté. Encore un petit truc litigieux là, vous allez voir. Voilà, c'est une belle amortie, bien joué Marc. Et là, il va y avoir un petit truc un peu litigieux, vous allez voir, mais ça part différemment, vous allez voir. Non, il faut gros, arrête. Une fois je veux bien, 2 fois ok, 3 fois non. Oui, parce que j'avais pas blanchir, c'est tout. Oui, mais le fait qu'ils disent aller, du coup ça te porte à confusion, c'est juste ça. Donc voilà. Même un nouveau-né, je lui ai fait au tennis.
Voilà, donc là encore une fois des réflexions, mais en tout cas sur la balle qui est litigieuse, en fait au moment où je tape mon revers, je la vois blanchir, d'accord? Je la vois complètement blanchir. Attendez, il y a trop de trucs qui se passent. Donc là je m'amuse encore avec Ewen, voilà, j'essaie de faire d'amuser la galerie et tout, on rigole tous les deux, j'essaie un geste technique parce qu'il a envoyé la balle très haute. Rien, enfin voilà, juste on essaye de se sortir de ce cercle un peu mauvais pour rigoler. Et du coup sur la balle d'avant, je la vois blanchir sur mon revers en fait. Et c'est pour ça que je dis elle est belle. Mais à aucun moment je dis allez pour jouer à l'intox. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je suis en mode non mais t'inquiète, c'est juste parce que je l'ai vu blanchir, c'est tout. Et après il dit oui, une fois, deux fois, trois fois, nanana, nanana, nanana. Et après je lui dis si la balle tu la vois faute, elle est faute, point barre. Mais lui, il est très, on va dire, je vais pas dire agressif, mais genre il est très énervé. Alors que moi je suis vraiment encore en détente, genre en mode bah tranquille, tu la vois faute, elle est faute, point barre. Vous avez vu les enfants qui se sont enflammés sur notre point d'avant? Ça c'était drôle. Ils se sont enflammés, les petits qui sont passés à vélo, ça m'a fait rire aussi, c'était très bien. Encore plus haut! Encore plus haut! Ah, donc la marque qui commence encore à s'énerver, il demande des balles plus hautes alors que honnêtement, j'ai dû faire un ou deux ronds sur le point d'avant, mais rien de bien grave. Donc là, il me demande une balle plus haute, bah forcément, vous connaissez la suite, hein, je vais forcément lui faire des ronds. Je sais qu'il aime pas ça. Là, elle est faute, tout simplement. Et donc là, il fait une réflexion à Ewen en disant ah, t'applaudis ça, toi, vraiment, c'est ça que t'applaudis? Voilà, donc encore une fois, une énième réflexion, encore une fois. Mais à ce moment-là, je prends sur moi, je ne dis rien. Voilà, encore une fois. Sachant que c'est sur tout un set, encore une fois. Et on va bientôt arriver au moment fatidique où ça va un peu dégénérer, du coup, tout simplement. Mais bon, pour l'instant, j'arrive à me contenir. Parce que vous savez quand même que j'ai un caractère. Mais j'arrive quand même à me contenir parce que c'est des réflexions sur mon style de jeu, tout simplement. Donc là, il dit c'est difficile à croire. Elle est bien faute, on le voit même à la caméra. Donc je regarde mes collègues parce que bah, je veux pas non plus aller voir la trace. Donc ils me disent qu'elle est faute. Donc dès qu'ils me disent qu'elle est faute, je dis ok, pas de soucis. Et là, encore une fois, une réflexion. Il sort d'où ce gars? Mais ça, je l'entends pas moi quand je suis de l'autre côté. Je ne l'entends pas. Encore un nouveau point. Bon, je vous mets quand même quelques points. Hein. Je vous ai évité, n'empêche, d'avoir tous les points où on fait des fautes directes, où c'est nul. Je vous mets quand même quelques beaux points. Putain, mais sérieux, les mecs, c'est 200 courants, j'en vois comme ça, quoi. Sérieusement, quoi. Cloche de 5 mètres, pleine ligne, pleine chaque putain, et en plus, c'est 100 courants. Là, j'ai le droit de m'encourager en fait. Je fais un beau revers long de ligne. Qu'il est sur la ligne, certes, mais le revers long de ligne, le passing, il est exceptionnel. Mais j'ai pas le droit de m'encourager, apparemment. Donc voilà, il commence encore à s'exciter. Ta gueule, vas-y, sérieux, ferme-la. Ah, par contre, je suis pas ton pote, hein. Moi en plus, je suis pas ton pote, t'inquiète. Hein. Moi, je t'ai pas manqué de respect, donc tu restes tranquille, donc je le dis. Ouais, continue à faire des ronds, vas-y. Eh ben, arrête de chialer, fais autre chose. Si t'arrives, tu parles pas plus, t'es détendu aussi. Détends, t'es pas manqué de respect à ce que. Donc là, voilà, là, c'est ce qui fait un peu péter les plombs à tout le monde. C'est le vas-y, ferme ta gueule. Alors, c'est une insulte, ça? C'est une insulte? Allez, vas-y. Allez. Là, il me reproche qu'en gros, c'est pas fair play le fait que sur la balle où je la vois blanchir, ils me disent qu'il y croit pas. Après avoir gagné le point sur ce truc là, en fait je suis tellement tendu parce qu'il m'a dit ferme ta gueule, donc je suis tellement tendu que genre j'en tremble sur le terrain. Et en fin de compte quand je gagne le point d'après, je crie allez, parce que ça me fait sortir on va dire cette rage et ça me détend en fait. Vous voyez, ça me détend. Il s'est bagarré sur le point, il a le droit de s'encourager, il est content. Il aurait été exemplaire depuis le premier set, j'aurais rien dit. Le premier set, il n'a pas été non plus une hyper perfection. Allez, Marco,
Bah, déjà, même la balle qui est là, tu vois, y aller, franchement, c'est de l'intox. C'est de l'intox. Comment? C'est celle-là qui te perturbe. Ah ouais. Non, par contre, je suis pas prêt, peut-être. Mais en fait, le truc, tu vois, c'est Arrête de discuter, joue là, vas-y, arrête de me rendre fou là. Pas, tu cherches quoi là? Oh putain, toi. Oh, vas-y. Quand tu veux, quand tu veux. Vas-y, joue là, joue. Vas-y. Voilà, donc il y a des petits échanges de mots, voilà, qui... En fait, lui, il reste toujours sur cette fameuse balle, là où, pourtant, je lui ai dit, je la vois juste blanchir, mais si elle est faute, tranquille. Vous voyez? Sauf que lui, il a pris ça pour de l'intox. Sauf que, bah, non, c'est pas de l'intox, tout simplement. Donc pareil, sur l'action d'après, il y a un moment où... il dit allez après que j'ai fait une faute, juste après le moment où il me dit ta gueule, et que en gros je lui dis bon bah vas-y, en mode je me retourne et je parle avec les gens derrière, et en fait lui il croit que je parle aux gens derrière parce qu'il a dit allez, mais non en fait je suis toujours au moment où il me dit ta gueule, en fait je suis toujours tendu au moment où il manque de respect, vous voyez, il me manque de respect, en fait c'est à partir de ce moment là où moi je vrille et je rentre un peu dans un truc, les œillères devant, il m'a dit ferme ta gueule, il me manque de respect, qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Donc là je suis le premier à lui envoyer les balles sur le côté, bon oui ça c'était pas cool, ça je l'avoue, mais en fait je suis tellement énervé, que je rentre un peu dans son jeu, en fait il a réussi, il m'a fait rentrer, il m'a fait sortir de mes gonds, je me suis déconcentré, voilà quoi, c'est, donc il y a les gens qui rentrent de l'équipe de Marc pour aller calmer Marc, voilà, donc là ça me fait rire, pour être honnête ça me fait rire, vous voyez il met les balles sur le côté, bon c'est moi qui ai commencé à faire ça, ok pas de souci, un partout. Mais oui, les gens sont allés, enfin les coéquipiers de Marc sont allés lui parler, et même quand j'étais en face, les coéquipiers de Marc ils me disaient voilà, reste dans ton match, t'inquiète, on va aller parler à Marc, nanana, nanana, nanana. Donc ils sont d'accord que c'est Marc qui entre guillemets a pété les plombs, bien sûr en insultant le premier, ça je suis d'accord. Mais du coup moi aussi, je rentre un peu dans son jeu quand je pousse les balles. Mais il y a un moment où, bah, je suis quand même un humain, ça fait 1h30 que je me prends réflexion sur réflexion, insulte sur insulte, bah il y a un moment où moi aussi j'ai un caractère, et tu me manques pas de respect en fait, tout simplement. Donc je suis obligé aussi de te rentrer dedans, parce que bah tu me manques pas de respect. Certes, mon jeu te convient pas, je te fais des ronds, c'est un changement tactique, t'as le droit de pas être d'accord avec ça, mais... tu peux pas insulter le joueur, voilà, tout simplement, tu peux pas insulter le joueur. Donc là, c'est très calme, vous avez vu, il n'y a pas un mot depuis qu'ils sont rentrés sur le terrain, mais vous allez voir que ça va reprendre encore un peu sur la fin, voilà, donc c'est malheureux un peu tout ce qui se passe, mais voilà, ouais, il a pété les plombs, et moi je suis rentré dedans aussi, donc c'est pas très beau, pour le tennis, on va pas se mentir. Le but, c'est pas non plus de dire qui a raison, qui a tort, qui a commencé, qui a pas commencé. Le seul truc, c'est tu manques pas de respect à quelqu'un sur un terrain de tennis. Les insultes n'ont pas sa place sur un terrain de tennis, tout simplement. Voilà, c'est tout. On est là pour jouer au tennis. J'ai déjà rencontré des joueurs qui ont changé leur tactique pour faire un jeu que je n'appréciais pas. C'est pas pour autant que je suis allé insulter le joueur en face. Voilà, ce sont des tactiques. Pourtant, Marc, qui est censé avoir de l'expérience, étant donné qu'il a été classé 5-6, bah, ça ne devrait pas... En fait, ça ne devrait pas l'énerver, en fait. Enfin, il devrait savoir trouver la solution, en fait, tout simplement. Donc oui, mon jeu est dégueu, je fais des ronds, certes, mais je suis là pour gagner, en fait. Et c'est pour l'équipe. Donc, que je m'amuse ou pas, il faut gagner pour l'équipe, tout simplement. Voilà. Vous allez voir que ça va reprendre encore un peu, après il y aura encore un petit truc litigieux. Et alors là les gars, voilà, on le voit sans trop le voir, mais en fin de compte au moment où je passe, il me met un coup d'épaule. Et c'est pour ça qu'après je lève les bras comme ça, je regarde Flo en mode ouais je fais quoi Flo, je fais quoi. En fait au moment où je passe, il me met un coup d'épaule. Bon, libre à lui, vous avez vu, je suis resté quand même... calme, je lui ai pas rentré dedans, voilà, ça m'a saoulé en fait, en fait c'est insupportable ces gens-là, c'est insupportable, tu peux rien faire avec ça. Et le problème c'est que si tu fais quelque chose, imaginons que tu tapes la personne, ou tu l'attrapes, ou tu fais quelque chose, bah en fait c'est toi qui seras en tort, voilà, c'est lui qui cherche mais c'est toi qui seras en tort, dans tous les cas, donc voilà. Et c'est là le truc litigieux.
Ah, vas-y, recommence. Mais je recommence de quoi, juste? Vas-y, 30-0, 30-0. Mais lui, moi, tu vas rien faire. Allez, vas-y, merde. Ah, bon. Bon, attendez, je vais expliquer à la fin du match. La R3. La R3 pour toi. Tu fermes ta gueule et tu crois que je vais te serrer la main? C'était n'importe quoi, ce que je t'ai dit. Je sais pas dans quel monde tu vis, quoi. Axel. Pourquoi je vais te serrer la main? Voilà, et là je coupe la caméra. Donc, je vais expliquer cette fin de match tout simplement. En fait, c'était la fois de trop. Je lui fais une amortie. Il me montre encore une fois une marque qui n'est pas du tout la bonne, ce qui m'énerve. Avec toute la tension qui s'accumule, les remarques, les insultes que j'ai toujours pas digérées, je suis toujours sous tension en fait, j'arrive pas à décolérer. Et du coup, en vient ce point-là, je lui dis 30-0, 30-0, et là, Marc, il dit à son collègue, il lui dit, dis-lui, et en fait, je sais pas après ce qu'il dit, et du coup, moi, c'est là où, malheureusement, je sors de mes gonds, parce qu'il y a un moment, en fait, je suis un humain, et il y a un moment, quand tu tires sur la corde, bah, la corde, elle lâche. Et donc, à un moment, comme j'ai du caractère, en général, là, ça faisait un bon moment que j'avais accumulé et que je dis rien, il y a un moment j'explose. Donc je lui dis la phrase que vous avez vue, que je ne dois pas dire, je suis d'accord, c'est pareil, je ne dois pas l'insulter, je ne dois pas rentrer dans son jeu. Mais il y a un moment où ça fait 1h30 que je me prends de la provoque dans la gueule, que je me prends des insultes. Il y a un moment, je suis un humain et je dois réagir, et j'ai réagi, pas de la bonne manière, je suis d'accord, je ne dois jamais répondre en insultant comme ça. Mais à un moment, je pète les plombs, tout simplement, parce que c'est plus possible en fait, c'est pas possible. Le match il est horrible, tout simplement. Et du coup, sur la célébration, c'est pareil. Si on gagnait, ils étaient relégués en Régional 3. Donc quand je gagne, je tape dans la balle en l'air, t'es en Régional 3, t'es en Régional 3. Pareil, je ne dois pas rentrer dans son jeu, tout simplement. Je suis d'accord avec ceux qui diront que je suis rentré dans son jeu et que je n'avais pas à le faire, certes. Et ensuite, je décide de ne pas lui serrer la main pour tout en fait ce qui a été fait avant. Les remarques, la mauvaise ambiance dans ce match, l'insulte. Pour moi, en fait, je peux pas te serrer la main. C'est impossible pour moi de venir te serrer la main à partir du moment où tu as fait tout ça. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Je me respecte en fait, et à partir du moment où tu m'as chié dessus, je ne peux pas venir te serrer la main et te faire bien jouer, être faux cul en fait. C'est pas possible, c'est pas moi. Je suis pas faux cul. Donc voilà, je décide de pas lui serrer la main tout simplement. Bref, après il dira voilà, t'as vu la mentalité du gars, sauf que moi dans ma tête c'est en mode t'as foutu la merde tout ce match, tu m'as insulté, c'est toi qui as créé ce problème, c'est toi qui as créé la merde, donc je vais pas venir te serrer la main. S'ensuit des discussions avec Flo, voilà, Flo qui me dit que j'ai eu raison de changer ma tactique en fait, et que s'il l'a pas accepté, bah c'est son problème. Plus tard, les collègues de Marc diront que il a pété les plombs, il a complètement vrillé, mais que moi je n'avais pas à répondre aussi. Bah, pas de problème, je l'accepte aussi. Certes, je n'avais pas à répondre, mais il y a un moment où j'aurais bien aimé voir ces personnes-là prendre 1h30 de remarques, 1h30 d'insultes, 1h30 de mauvaise ambiance. Il y a un moment où bah, le cerveau il vrille en fait, tout simplement les gars. Donc, je vous demande pas de dire qui a raison, qui a tort, on s'en fout. Je vous demande juste d'essayer de comprendre ma réaction sur cette fin de match. Voilà. Et si vous ne la comprenez pas, ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Enfin voilà, c'est dommage que ça s'est terminé comme ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le tennis. C'est ce qui m'avait fait arrêter le tennis pendant plusieurs années.
des joueurs comme ça, où on se fait insulter, ou tout ça parce qu'ils acceptent pas un changement tactique, que leur jeu ne leur convient pas. C'est ce qui m'avait fait arrêter la compétition pendant un moment. Là, c'est revenu, ça a été filmé. Je décide quand même de la mettre, je décide de tout montrer, même les moments où même moi je réponds, etc. Parce que je suis obligé, en fait. Si je montre l'embrouille, bah, je la montre du début à la fin. Et voilà, tout simplement, je vais pas être focus, je montre tout. C'est ma chaîne YouTube, c'est moi qui décide ce que je montre, je décidé de tout montrer. Parce que je vous montre toujours tout depuis le début de toutes les vidéos. Donc voilà les gars. Désolé, ça n'aura pas été joyeux aujourd'hui. Ça le sera plus la semaine prochaine. Match à l'Isle-Adam que vous verrez avec un abonné. En fait, j'ai joué contre un abonné. Voilà, je vous spoil, j'ai joué contre un abonné. Donc ça va très bien se passer, ne vous inquiétez pas, ce sera beaucoup plus joyeux. Et voilà, sur ce les gars, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes perfs. Et voilà, on se revoit la semaine prochaine pour ce match à l'Isle-Adam. Bisous les mecs.